Shalom, 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 shalom. Bonne année, bonne année, bonne année. Le renouveau des grandes choses, la parole du Seigneur qui s'accomplit dans la vie de chaque personne. Que la pluie de l'arrière-saison tombe encore sur nous au nom de Jésus. Que cette nouvelle année nous apporte vraiment beaucoup de choses qu'on attendait et que l'accomplissement de la parole de Dieu puisse être manifesté. Au nom puissant de Jésus. Amen. Alors, l'année, avant la nouvelle année, il y a la Noël. Alors, j'aime beaucoup cette période. Pourquoi? Parce que personne ne reste ignorant de la naissance de Christ. Toutes les religions savent qu'en décembre, il y a la Noël, il y a bonne année, il y a la Noël parce que Jésus va naître. C'est la naissance de Christ. C'est vrai que le chrétien, nous n'avons pas à fêter Noël parce que nous ne connaissons pas la date exacte de Jésus, de deux. C'était par rapport à l'idolâtrie qu'ils étaient en train de célébrer. Et par rapport la concile de Nicée, ça a été balancé par rapport aux chrétiens. Mais j'aime beaucoup la période parce que toute personne crie à la naissance de Christ. Donc personne ne peut dire qu'il n'a jamais entendu parler de Christ. Personne ne pourra dire qu'il n'a jamais entendu parler de la naissance de Christ. Tout le monde entier savent ce jour-là qu'il y a eu une naissance de Christ. Et je bénis le Seigneur. Parce que le monde entier, la terre entière célèbre. Ils en parlent. Même qu'ils ont fait d'une façon ou d'une autre. Mais ils savent qu'ils ont la connaissance de la naissance de Christ. Et ça, Dieu soit béni. Alors, dans cette naissance de Christ, il y a eu une de prophéties. Il y a eu plusieurs prophéties dans l'Ancien Testament, dans le Nouveau. Il y a eu des prophéties qui ont programmé, qui ont attendu cette naissance. Siméon, d'ailleurs, quand il est là dans le temple, la naissance de Christ, quand on est venu le circoncire, il a dit, ah, béni soit l'Éternel parce que j'ai vu ce que j'attendais depuis longtemps. Donc, je peux aller rejoindre mon Seigneur. Alors, pour dire simplement que ça a été une prophétie qui a été pendant longtemps parlée. Et Jésus-Christ est né. Et chez nous aussi, chaque personne, à sa naissance, il y a des prophéties. À sa naissance, cet enfant sera comme ça. Cet enfant, il y a des gens qui viennent parler. Or, à la naissance de Christ, comme nous allons lire, le chapitre 1, le verset 18 à 22, voici de quelle manière arriva la naissance de Jésus-Christ. Marie, sa mère, ayant été fiancée à Joseph, se trouvant enceinte par la vertu du Saint-Esprit, avant qu'ils aient habité ensemble. Joseph, son époux, qui était un homme de bien, qui ne voulait pas la diffamer, se proposa de rompre secrètement avec elle. Comme il y pensait, voici un ange du Seigneur lui apparut en songe et dit, Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre avec toi Marie, ta femme, car l'enfant qu'elle a conçu vient du Saint-Esprit. Elle enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. C'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Tout cela arriva afin que s'accomplisse ce que le Seigneur avait annoncé par le prophète. Voici, la Vierge sera enceinte, elle enfantera un fils, on lui donnera le nom d'Emmanuel, ce qui signifie Dieu est avec nous. Joseph s'étant réveillé, fit ce que l'ange du Seigneur lui avait ordonné. Il prit sa femme avec lui, mais il ne la connut point jusqu'à ce qu'elle ait enfanté un fils auquel il donna la naissance, qu'il donna le nom de Jésus. Voilà Jésus qui naît. Voilà l'annonciation de l'ange qui vient parler à Marie et à son mari aussi Joseph, à son fiancé Joseph, pour lui dire qu'il y a un enfant qui va naître. Et effectivement, l'enfant est venu au monde. Mais le problème qui est là c'est l'ange du Seigneur qui est venu parler à Marie. Toi, à ta naissance, qui est venu parler à ta mère? Qui a fait des rêves à ta mère ou à ton père? Moi, je connais des gens qui disent, moi, mon père, les gens avaient dit à mon père qu'il y a un enfant qui va naître chez toi. Il sera comme ça, comme ça, comme ça. C'est comme si on parlait de Jésus. Mais on parle aussi des hommes aujourd'hui. Mais quel est cet esprit qui est venu parler à ta mère? Quel est cet esprit qui est venu parler à ton père? Est-ce que ça venait réellement du Seigneur? Parce que nous devons savoir que dans ce monde,
Il y a Dieu qui fait des rêves, qui fait rêver. D'ailleurs, quand nous lisons dans Proverbe, vous voyez comment Dieu est en train de parler. Il dit, Dieu parle tantôt d'une façon, tantôt d'une autre. Par rapport dans les rêves, dans les songes, et Dieu nous parle, Dieu nous avertit. Et aussi, l'ennemi est capable de te faire rêver aussi. Les sorciers sont capables de te faire rêver aussi. Le monde des ténèbres est capable de te faire rêver aussi leurs rêves à eux. Et tu crois. C'est pour cela mieux vaut être conduit par le Saint-Esprit afin que tu puisses discerner les rêves que d'être conduit par les esprits où tu ne connais pas à gauche ou à droite. Autrefois, c'est vrai que nos parents, il y a certains parents qui vraiment priaient le Dieu puissant là. Mais il y a d'autres qui étaient conduits par les esprits. Les fétichères, les prophètes des familles, les sorciers des familles. Comment on appelle ça? La divination. Il y a beaucoup de parents qui étaient conduits. Ah, un esprit m'a parlé. Ah, j'étais parti à la forêt. Un esprit m'a parlé. J'étais parti au fleuve. Il y a des esprits qui m'ont parlé. Il y a quelqu'un qui m'a parlé. Il faut que je fasse ça, 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 ça pour la naissance de mon enfant. Ceux qui cherchaient aussi des enfants, ils sont partis voir les fétichères, les nganga, les gadazafet, ils sont partis voir ces gens-là. On leur a aussi prophétisé. Mais est-ce que c'est le même Dieu? C'est ce qui fait qu'il y a beaucoup d'enfants. Je me rappelle, il y a une dame qui avait des problèmes d'accouchement et son mari a pris une deuxième femme. Et quand il a pris une deuxième femme, on est parti dire à cette femme, à la maman de cette femme-là, comme vous voyez là, le monsieur là, sa femme ne fait pas d'enfants. Donc il veut à tout prix des enfants. Alors, cette fille-là, comme c'était une jeune fille, on ne savait pas si elle allait accoucher ou pas. Sa mère, avant d'aller dans le mariage, elle a amené voir le féticheur. Et le féticheur a amené cette maman-là avec la petite dans l'eau, dans le fleuve. Et dans le fleuve, le féticheur l'a amené vers minuit. Il a dit qu'il faut que vous veniez la nuit. Et très tard dans la nuit, ils sont venus. Et le féticheur a commencé à faire les invocations dans l'eau. Paf! Il y a une dame qui est sortie dans l'eau. Et elle a commencé à parler. Elle a parlé à la fille. Voilà ce que tu vas faire, voilà ce que tu vas faire. Elle a donné ses instructions, ses ordres. L'ange a donné à Marie comment vous allez faire, à Joseph comment il faut faire. Eux aussi, Dieu leur a dit qu'est-ce qu'il fallait faire. L'esprit des eaux leur a dit ce qu'il fallait faire. Et cette femme a fait comme l'esprit des eaux avait dit. Et elle est venue dans son mariage. La première fille qu'elle a eue, elle a appelé Lumière. Et la deuxième, je ne sais pas qui elle avait appelé. Et ses enfants ont tourmenté cette femme incroyable. Mais en fait, c'est parce que c'était les esprits qui venaient des eaux. Eux, ils ne donnent pas, c'est Dieu qui donne. Donc cette femme devait avoir des enfants. On lui a fait peur. La peur a rendu cette femme d'aller voir les esprits. Or, elle n'avait pas encore connu d'homme, elle n'avait pas encore accouché, on ne savait pas si elle pouvait accoucher ou pas. Mais sa maman est partie, s'est confiée d'abord aux esprits des ténèbres. Or, cette femme, en elle, il y avait des enfants. Et donc, ces esprits sont venus seulement s'accaparer de ce qui était dans cette femme. Et voilà les enfants qui sont nés avec les esprits qui tourmentaient. Ils ont tourmenté la vie de cette maman. Incroyable. Jusqu'à ce qu'elle a connu le Seigneur. Et quand elle a connu le Seigneur, c'est là qu'il y a eu la délivrance de ces enfants-là. Et ces enfants-là, on disait qu'elles venaient des eaux. En fait, c'est les esprits qu'on a envoyés dans le ventre de cette maman-là. Parce que le bébé y était, c'est Dieu qui donne. Mais ces esprits-là sont venus embrouiller comment on appelle ça, ces enfants, la vie de ces enfants. Donc, ce n'est pas Dieu qui a donné ces esprits-là sur ces enfants pour tourmenter. Dieu a un projet de bonheur pour chaque personne et non de malheur. Donc, à qui est-ce qu'on s'est confié? À qui est-ce que nos parents se sont confiés pour nous avoir? À qui est-ce que nos parents se sont confiés pour nous avoir? À qui est-ce que nos parents se sont confiés pour nous avoir?
Est-ce que c'est les gars des affaires? Est-ce que c'est les esprits mauvais? Est-ce que c'est les esprits des eaux? Est-ce que c'est les esprits de forêt? Est-ce que c'est les esprits des trônes, des souverainetés? Est-ce que c'est l'esprit des sorciers? Je vous ai dit tout à l'heure, il y a des sorciers aussi qui donnent le rêve. J'ai lu un livre, c'était un frère camerounais qui est sorti de la sorcellerie. Il a dit que on l'a tellement initié, son père l'a initié à la sorcellerie. Et il voyait comment, il nous disait, il voyait comment est-ce que son père faisait des rêves aux parents pour leur dire que celui qui est mort est en train de demander qu'on lui emporte de l'argent, qu'on lui apporte la nourriture. Dans leurs rêves, ils rêvaient, ils voyaient comment est-ce que celui qui est mort venait demander. Vous m'avez laissé, j'ai faim là où je suis. Hein, vous m'avez rien donné. Tout ça, ils parlaient dans le songe. Et donc, eux, quand ils se réveillaient le matin, ils devaient faire la réunion pour apporter au cimetière de la nourriture, apporter les enveloppes avec de l'argent. Et ce garçon-là disait que c'est nous, très tard dans la nuit, on venait prendre cette nourriture, on mettait dans les assiettes, on allait manger. On laissait les assiettes vides. Et quand eux, ils revenaient, ils voyaient que les assiettes étaient vides. Donc, pour vous faire savoir seulement, tu peux rêver, tu crois que c'est Dieu, des fois, ce n'est pas Dieu. C'est pour cela, demandons le Saint-Esprit de nous conduire. Demandons le Saint-Esprit qui prenne que nous puissions être renouvelés dans nos pensées, que nous puissions être renouvelés dans ce que nous sommes en train de faire cette année 2026, qu'on laisse le Saint-Esprit nous conduire et que nous ayons le discernement dans toutes choses. Quand le Saint-Esprit conduit, nous sommes au-dessus de ces sorciers. Ils viendront par un chemin, mais ils fuiront par ce chemin. Quand ils te donneront un rêve, tu sauras, au nom puissant de Jésus, ce sont vos instructions. Ne disons pas que, ah non, nous sommes des enfants de Dieu, on ne peut pas. Pierre, Jésus leur demande, comment est-ce que, qui suis-je? Ah non, les gens disent que tu es Jean-Baptiste, d'autres disent que tu es Élie, d'autres. Il dit, et vous? Pierre dit, tu es le Fils de Dieu. Jésus dit non. Personne ne peut te révéler cela si ce n'est que mon Père. Donc c'est Dieu qui a révélé à Pierre que Jésus était le Fils de Dieu, a été convaincu que Jésus était le Fils de Dieu. Parce qu'il y avait beaucoup qui doutaient, il y a beaucoup qui parlaient, se disaient, mais il vient d'où avec cette autorité, c'est avec cette nouvelle doctrine, qu'est-ce qui se passe? Chasser les démons, guérir les malades, mais c'est une sorte de nouvelle doctrine. Et donc il y avait la confusion dans les têtes des gens. Mais Dieu qui est Dieu Tout-Puissant s'est révélé en Pierre. Pierre qui était à côté de Jésus, qui suivait les instructions de Jésus, qui était là le disciple de Jésus, qui ne pouvait pas se tromper. Parce que Dieu leur parlait. Jésus lui dit, ah, cette révélation vient de mon Père. Et c'est même Pierre, disciple de Jésus, être conduit par Dieu lui-même. Quand Jésus dit que, ah, je vais mourir et le troisième jour, je vais ressusciter, vous allez voir ce qui va se passer. Pierre qui dit, non, c'est pas possible. Tu ne peux pas mourir. Il montre à Jésus son amour. Combien il aime Jésus. Tu ne peux pas mourir. Là où tu seras, moi aussi je serai là. Jésus le regarde. Il dit, c'est pas toi, c'est la chair. C'est pas toi, arrière de moi, Satan. Parce que Satan parle par les sentiments, par les émotions. Il dit, arrière de moi, Satan. Oh, c'est Pierre là qui avait reçu la révélation de Christ, du Père. Et c'est même Pierre qui devient arrière de moi, Satan. Pourquoi? Faites attention. Quelle porte s'ouvre afin que l'ennemi puisse passer? Surtout dans nos sentiments, nos émotions. Faisons très attention. Les sentiments ouvrent une porte. Les émotions, la joie, tu vas commencer à bavarder, informer les gens pour rien du tout. Les portes d'entrée.
fermons pour cette année 2026 les portes afin que l'ennemi n'entre pas, que nous ne défaillions pas. Un cœur blessé, un cœur dessus peut ouvrir une porte. La blessure de porte peut ouvrir une porte qui peut amener même à la dépression, qui peut amener à la maladie, qui peut amener au stress, qui peut amener même à la folie. Que Dieu nous préserve de cela. Dieu nous en préserve cette année 2026. Marchons avec le Saint-Esprit, la tête haute, sachant que nous avons des grandes prophéties sur nous. Chacun objectif. Tu as prié avec Dieu, tu as parlé à ton Dieu. La parole de Dieu dit que si tu es dans sa présence, sache qu'il t'écoute. Et s'il t'écoute, il t'exauce, quelle que soit la chose que tu lui as demandé. Donc, ce que tu as demandé va s'accomplir n'importe comment. Parce que tu es venu en mission. Tu es venu faire quelque chose. Et ce que tu es venu faire, Dieu doit être glorifié dans tout ce que tu es en train de faire. Dans cette année, c'est que Dieu va faire le renouveau, un nouveau nom que tu auras. Dieu va se glorifier. Qui a parlé à nos parents? Qui t'a parlé pour ce fils? Qui t'a parlé pour cette fille que tu as eue? Beaucoup de gens ont écouté avec une oreille, mais cette oreille a été souillée. Il y a des choses qui sont passées par rapport à nous, par rapport à nos prophéties, par rapport à ce que l'ennemi nous a dit. Nous avons suivi aussi nos parents. Parce que quand on dit tu dois te laver comme ça, on doit te faire les incisions, on doit tu dois dormir de ces côtés, tu dois faire toutes ces instructions-là quand ça vient de l'ennemi. Parce que l'ennemi aime ridiculiser l'homme. Nous devons savoir ça. L'ennemi aime ridiculiser. Satan aime ridiculiser l'homme. Parce que la parole de Dieu dit que l'homme a été créé à l'image, à la ressemblance de Dieu. Et cette image, cette ressemblance, il aime bafouer cette image de Dieu. Il aime dévaloriser l'homme. Dans toutes ses instructions, quand on voit, c'est pour humilier l'homme. C'est pour rabaisser l'homme. Et que lui soit élevé. Donc quand tu vois certaines instructions, c'est pour te rabaisser, t'humilier. Non, Dieu n'est pas là. Est-ce que je viens parler à quelqu'un? Cette année 2026, il y a des grandes prophéties qui vont se passer dans notre vie. Mais soyons à l'écoute du Saint-Esprit. Sachez-le, il y a des faux prophètes. La parole de Dieu le dit. Ils viendront avec des habits de brebis. Mais pourtant, c'est des loups qui sont entrés dans la bergerie. Et il y a beaucoup de loups qui sont entrés dans la bergerie. Mieux vaut que je fasse confiance à celui que je vois, à celui que je ne vois même pas. Parce qu'à travers le téléphone, tu ne sais pas ce qu'il est en train de faire. Tu ne vois pas. À travers les réseaux sociaux, tu ne sais pas ce qu'il est en train de faire derrière. Que Dieu nous en préserve. Que Dieu nous guide. Aujourd'hui, on voit de tout dans les réseaux sociaux. On voit de tout. Tu veux comment s'accaparer d'un homme. Tu le vois dans les réseaux sociaux. Tu vas chercher dans les réseaux sociaux, tu trouveras quelqu'un qui te donne comment faire. Qui te donne des instructions, comment tu veux faire pour détruire, pour tuer, pour ensorceler, pour envoûter. Tout. Toutes les solutions sont dans les réseaux sociaux. Mais fais attention à ce que tu fais. Sache qu'il y a les retombées. Là où tu as lancé la flèche, attention, ça peut te retourner. Faisons attention aux faux prophètes qui sont rentrés dans la bergerie. D'autres sont là pour contrer la grande prophétie qui est en toi. Pour contrer les promesses qui sont en toi. Ce qui doit s'accomplir. Il y a des gens qui sont là, levés pour que ça ne s'accomplisse pas. Que Dieu nous aide. Que Dieu nous en préserve. C'est pour ça que nous allons prier. Nous allons prier que Dieu Tout-Puissant puisse nous aider.
Nous allons prier que ce que nous avons entendu, les fausses prophéties, ce que nos parents ont entendu et qu'ils ont fait sur nous des rituels, des ordonnances qu'on leur a données et ils les ont fait sur nous, des cérémonies. Je me rappelle, il y a une sœur qui m'a dit, on a prié pour elle. Elle dit que dans sa famille, les esprits sont venus lui dire qu'il fallait que sa fille, avant de se marier, il doit faire des cérémonies. Et la nuit, ils ont invité des gens. On a fait asseoir la fille. Je vais lui demander si elle voudra venir témoigner. Je ne sais pas. On l'a fait asseoir. On l'a habillée en robe blanche, comme une mariée. Et on a apporté, les gens sont venus avec les cadeaux du mariage, mais on ne voyait pas le mari. Parce que les esprits lui avaient dit que nous-mêmes, on sera là. Toi, arrange seulement ta fille. Devant le monde, devant sa famille, la fille était là, assise, bien comme une fille mariée. Et comment voulez-vous que cette fille-là se marie et que son mariage soit stable? Impossible. Pourquoi cette maman avait reçu des ordres des esprits qui voulaient le bonheur de sa fille? C'est parce que simplement, l'étoile de cette fille était brillante. Simplement, les dessins de cette femme étaient de grands dessins. Simplement parce que l'œil de Dieu était sur elle. Quand l'œil de Dieu est sur toi, il y a beaucoup de gens qui ouvrent aussi les yeux tout autour de toi. Nous allons prier. Nous allons prier que toutes les instructions des ténèbres sur nos vies soient détruites au nom puissant de Jésus. Toute manipulation qui a été faite dans nos vies par les rituels, par les cérémonies, par quel que soit ce que nos parents ont fait sur nous ou ce que nous avons fait sur nos enfants, nous puissions le briser au nom puissant de Jésus. La prophétie de Dieu doit s'accomplir dans notre vie, au nom puissant, dans la vie de nos enfants, au nom puissant de Jésus. Nous prions. Seigneur, dans le nom puissant et glorieux de Jésus, par l'autorité que tu nous as donnée de marcher sur le serpent, sur le scorpion, sur toute puissance de l'ennemi, rien ne peut nous nuire. Seigneur, je viens détruire, Seigneur, toutes les rituels, les cérémonies qui ont été faits sur mon frère, sur ma soeur, au nom puissant et glorieux de Jésus. Seigneur, quels que soient les ordres qui ont été donnés aux parents, à la mère, au père, Seigneur, au nom puissant et glorieux de Jésus, que ce soit les esprits des eaux, les esprits des forêts, les esprits du soleil, de l'huile, Seigneur, quels que soient les esprits des cimetières, quels que soient les esprits de sous la terre, Seigneur, dans les eaux, je viens détruire dans les cavernes, les maisons inhabitées, Seigneur, je viens détruire dans les collines, les montagnes, Seigneur, je viens détruire, Seigneur, au nom puissant de Jésus. Toute cérémonie qui a été faite sur les enfants, toute cérémonie qui a été faite sur les parents, toute cérémonie, Seigneur, qui a été faite, les rituels, nous les détruisons dans le nom puissant de Jésus. Quelles que soient les manipulations des ténèbres, les manipulations des esprits sur nos enfants, sur nos vies nous-mêmes, au nom puissant et glorieux de Jésus, nous détruisons cela, au nom puissant de Jésus. Le nom de Jésus, le nom le plus élevé. Au nom de Jésus, tout genou fléchit, toute langue confesse. Jésus-Christ est Seigneur, il est Dieu. Tous ces esprits-là, qui ont manipulé nos vies, qui ont déformé nos vies à cause des ordonnances que nos parents ont reçues, que nous avons reçues aussi par rapport à nos enfants. Seigneur, nous venons détruire ces manipulations au nom puissant et glorieux de Jésus. Seigneur, nous avons donné nos vies à Jésus-Christ. Nous avons donné la vie des enfants en Jésus-Christ au nom puissant et glorieux de Jésus. Que ces esprits quittent nos vies, que ces esprits quittent nos vies. Nous nous séparons de ces esprits au nom puissant de Jésus. Nous nous séparons de ces manipulations au nom puissant et glorieux de Jésus. Nous venons te bénir, Seigneur. Merci, parce que dans un enfant nous est né, un fils nous est donné. Merci, Seigneur, pour notre entrée dans cette vie, sur cette terre. Merci parce que tu nous renouvelles jour en jour, Seigneur. Le souffle de vie. Nous voulons te dire merci parce que nous allons accomplir ce pour laquelle nous sommes venus sur cette terre. Gloire et louange à toi, Seigneur. Au nom puissant et glorieux de Jésus, nous disons merci, Seigneur Jésus. Béni soit l'Éternel. Amen.